Bonjour à Torto, bonjour d'or. Je me retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en plus. Une vidéo où je réponds à vos questions. Moi, j'aime bien faire ce petit genre de format, surtout là, il y a la fin de l'année qui arrive. Alors, ça me fait un peu bizarre de tourner une vidéo comme ça, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas d'écriture. C'est une vidéo qui est un peu différente par rapport à d'habitude, parce que déjà, je vais parler un peu de moi, ce qui arrive pas souvent, je pense, sur ma chaîne. Enfin, je pense que vous n'êtes pas trop là pour ça. Mais j'aime bien quand même aussi, vu que c'est une chaîne malgré tout qui grandit. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses ici. Donc c'est vrai que j'aime bien me représenter, expliquer un peu qui je suis, ce que je fais aussi, à part poster des vidéos sur YouTube tous les vendredis soirs. Donc voilà, ça me permet aussi d'être un peu plus proche de vous. Et je voulais aussi vous remercier parce que à chaque question que j'ai eue, les personnes me remerciaient pour mes vidéos. Pour les sujets que j'abordais, et du coup voilà, si j'ai des remerciements comme ça, c'est gagné quoi. Ça veut dire que le message passe correctement, et c'est chouette. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment, enfin, voilà, produire des vidéos pour YouTube pour vous informer sur la Bretagne, sur ses langues, ses cultures, et puis des petits faits un peu parfois surprenants dont on n'est pas au courant ou plus au courant maintenant. Donc la première question, c'était tu fais quel travail à Groix? PS, j'adore tes vidéos. Merci. Du coup, quel travail je fais à Groix? Moi, je suis prof de breton à Groix. Cette année, enfin depuis l'année dernière, j'enseigne dans les deux écoles de Lille, donc au en maternelle et aussi au primaire. Je crois que c'est la seule île d'ailleurs où il y a des cours de breton. Donc ça, c'est vraiment chouette. Aussi, je donne des cours avec, enfin pour les adultes, du coup, enfin j'ai 4 groupes avec le cercle celtique de Groix. Donc voilà, plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est chouette aussi de voir les gens en connaître davantage, de plus en plus sur le breton, les voir évoluer, tout ça. Et également, ce que je fais, c'est que je donne des cours en visio, des cours de breton en visio. Voilà, j'ai mes petits élèves, je commence à en avoir pas mal quand même. Et donc, ce que je fais, parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur, je pense que vous l'avez compris, cette histoire de dialecte, de situation, en fait, de pas enseigner un breton qui est complètement standard, uniformisé, qui existe nulle part, en fait. Ça, c'est... Enfin voilà, je sais pas faire et j'ai pas envie de le faire. Donc j'enseigne en visio plusieurs types de breton, plusieurs dialectes. Je me renseigne à chaque fois. Je m'aide notamment d'outils comme, par exemple, l'Atlas linguistique de Basse-Bretagne ou le nouvel Atlas linguistique de Basse-Bretagne pour connaître les prononciations et accents des communes dont mes élèves sont originaires ou dont ils sont attachés. Voilà, donc ça, c'est assez important pour moi, donc je fais ça. Et puis aussi, quand même, ce qui me prend ma moitié de semaine, hein, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Donc cette année, j'ai trouvé une organisation qui me convient pas trop mal. C'est que j'écris mes vidéos plutôt, du coup, fin de semaine, donc jeudi, vendredi et le week-end, souvent. Je travaille quand même beaucoup le week-end. Pour tourner le lundi, plusieurs vidéos, souvent, que ce soit des vidéos pour Instagram ou des vidéos, ma vidéo pour YouTube, ma vidéo hebdomadaire. Et après, du coup, je la monte jusqu'au jeudi, et puis ainsi de suite, en fait. Voilà, ça fait une boucle, et c'est ça toutes les semaines. Donc voilà, pour ce que je fais à Groix. Alors, la deuxième question, c'était ton parcours pro, quelques infos perso sur ta vie insulaire. Et merci pour ce travail incroyable. Merci beaucoup. Alors, mon parcours pro. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai été, en fait, en fac d'anglais depuis 2015. Ensuite, on a inscrit notre fille, on a déménagé dans le Morbihan, on était à Rennes, on a déménagé dans le Morbihan, on a inscrit notre fille dans une école d'Iwan. Et donc les écoles d'Iwan, ce sont les écoles où on parle uniquement breton. Et ça a fait naître en moi, en fait, une réelle envie, enfin ça a été comme une évidence, en fait, ça a fait naître une envie vraiment très forte d'apprendre le breton et de parler le breton avec notre fille à la maison. Donc voilà. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché pendant une année la fac. J'étais en licence 2 d'anglais, j'ai lâché la fac, j'ai fait une formation de 9 mois à Hennebont avec Roudour. Une formation intensive pour apprendre le breton, donc c'est pendant 35 heures par semaine, sachant que j'avais des petites bases
quand même, mais vraiment pas de quoi parler, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 9 mois. Ensuite, j'ai commencé en 2019, donc en septembre, à enseigner à Groix. Mais vraiment juste un samedi matin, toutes les 2 semaines. Et donc là, je me suis inscrite en licence 3 de breton à distance avec la fac de Rennes. Ensuite, on a déménagé à Groix. Et là, j'ai commencé à enseigner notamment à l'école privée de Groix, le breton plusieurs fois par semaine et dans chaque classe. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et après, j'ai fini mon master 2 l'année dernière, ma soutenance en fait qui portait sur les différences dialectales entre les deux côtés de l'île de Groix, parce que même si Groix est un petit territoire, il y a des différences quand même de parler entre les deux, et à quel point en fait ces différences de parler étaient une représentation des différences sociales en fait qu'il y avait entre les deux côtés de l'île. Voilà. Et donc mon parcours pro en gros c'est ça. Et les petites informations sur la vie insulaire. Euh, J'y ai longuement pensé ce week-end à ce que j'allais dire à ce sujet. Déjà, je pense qu'on idéalise beaucoup la vie insulaire. Enfin, moi, j'étais la première à le faire. Euh, c'est pas tout rose de vivre sur une île. Ça rend tout compliqué. Et en fait, on paye la mer. C'est un privilège de vivre sur une île. Et quand t'as pas forcément des gros revenus, et que tu as envie, je sais pas, de faire d'autres choses, tout est beaucoup plus compliqué. La vie est très chère, que ce soit au niveau, enfin, je sais pas si je reparle encore de ces soucis de logement, mais que ce soit au niveau des logements à acheter, même à louer, il y a rien à louer en fait. Tout est, enfin voilà, tout est en Airbnb, même les personnes qui ont souffert de ce problème de logement après participent à ce problème, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Quand tu veux être propriétaire, franchement, quand tu es un jeune couple, c'est impossible. Enfin, vraiment, je vois pas. À moins de faire de la location. Donc, vraiment, ça ferme beaucoup de perspectives d'avenir, je trouve. Mais il y a des avantages, évidemment, à vivre sur une île. Déjà, c'est un cadre qui est beau. Ça, faut pas l'oublier. Les enfants, ils sont libres. Tout est à proximité. Si tu habites dans le bourg, c'est vrai que t'as pas besoin de prendre ta voiture pour aller acheter un truc. Mais bon, je pense que c'est comme ça aussi dans plein de villages, hein. Il y a une proximité, alors qui peut être vraiment chouette, qui peut être très très chouette. Si t'as des amis sur l'île, vraiment, je pense que cette proximité peut être cool parce que tu vas à l'école chercher tes enfants, tu vois tes copines. Tu vas acheter un truc, je sais pas, à la librairie, tu vois quelqu'un que tu connais, tu lui dis bonjour tout le temps en fait. Mais je pense que si t'es un peu sauvage, ou si si tu t'entends pas forcément avec tout le monde, ça peut vite être compliqué parce que notamment, tu croises des gens dans le bateau, des gens que t'aimes pas forcément, donc ça peut être un peu chiant. Voilà. Pour moi, c'est pas tout rose de vivre sur une île. Au niveau des activités aussi, il y a des activités, il y a plein de choses à faire, mais dès que tu veux, je sais pas, ou même dès que tu as des rendez-vous avec des spécialistes, faut prendre le bateau, tu es toujours dépendant du bateau. Bateau qui coûte cher, c'est-à-dire que si t'as pas, par exemple, en fait, peu importe pourquoi tu vas sur le continent, en fait, déjà ça te coûte des sous, quoi. Nous, on est à 3 quarts d'heure en bateau de l'Orient, mais imagine, je sais pas, t'as vraiment zéro argent sur ton compte, ce qui peut arriver à tout le monde. Vraiment zéro, zéro. Tu peux pas bouger de l'île. Et si t'as un rendez-vous sur le continent, tu peux pas y aller, en fait. Pareil, pour passer la voiture, juste d'arriver à Lorient, ça te coûte, je sais pas, avec nous, avec nos enfants, ça nous coûte 50 €. Donc ça, plus ça, plus ça. Alors même si c'est vrai on dépense pas d'argent pour l'essence ici, puisque tout est petit, enfin, tu fais que des petits trajets. Mais voilà, encore une fois, vivre sur une île, ça a un coût et des fois, t'es obligé d'aller sur le continent. Je sais pas, t'as des examens de santé à faire, tes enfants veulent faire, je sais pas, aller à la piscine, aller au cinéma, voir d'autres choses On a quand même un cinéma à Groix, mais voir des choses qui passent pas forcément ici. Ou même, pour moi, faire des activités en breton avec eux, c'est pas possible, sauf si c'est moi qui organise. Et j'avoue que des fois, euh, porter vraiment ce rôle toute seule, c'est un peu lourd.
Mais par contre, enfin voilà, je sais, enfin je suis pas en train de me plaindre, hein, j'avoue que là ça fait peut-être un peu ça. Mince. Je suis pas du tout en train de me plaindre de vivre à Groix dans un cadre aussi idyllique où tant de personnes aimeraient habiter. C'est peut-être vraiment très malvenu de ma part et vraiment genre ça fait peut-être vraiment la fille qui se plaint, mais voilà, moi j'ai envie quand même montrer aussi la vraie facette. C'est pas que la carte postale quoi, vivre sur une île. Je pense que pas mal de personnes ici seraient d'accord avec moi. Et quand je reçois des fois des messages, notamment sur Instagram, pour me demander si j'ai un plan Airbnb parce que la personne vient tel jour, ou des gens aussi, bah malheureusement, qui n'arrivent pas à se loger, qui me demandent si j'ai des plans avec tel ou tel critère et tout, mais moi je suis pas agent immobilier en fait. Donc bah c'est pas la peine de m'envoyer ce genre de message si jamais vous passez par là et que vous l'avez fait. Voilà, c'est un sujet qui est quand même très sensible, qui est dans toutes les bouches, le sujet du logement à droit. Et ben, voilà, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas là pour ça. Je pense que j'en parle assez. Déjà, si vous avez vu certainement ma vidéo sur le tourisme, qui a pas mal marché d'ailleurs, et ben, voilà, vous savez à peu près ce que j'en pense et à quel point ça pourrit vraiment bah, des vies, hein, même, je pense. C'est vraiment un sujet qui est très grave, en fait, parce que le logement, c'est un droit. Ça devrait être un droit d'avoir un toit sur sa tête, mais c'est pas toujours le cas. Et je parle pas forcément que là des problèmes de logement, notamment sur le littoral breton. Je parle des problèmes de logement partout, même en ville, même à Rennes, des étudiants qui arrivent pas à se loger. Enfin voilà, moi je suis très sensible aux injustices. Et quand on vit sur une île et qu'on est dans ma situation, et on est beaucoup d'autres dans ce cas-là, et ben on vit constamment dans cette injustice. Voilà. Je pense que je me suis assez étalée sur le sujet. Alors là, j'ai une autre question. Alors c'est toujours concernant mon métier. Orgoulem, me voyez régler son breton bagroy. Peut-être trois exercices à activité ret, il lacat ou teskerion de zeskin kojal à de implijout per des disquettes. Donc, je sais que tu fais des leçons de breton sur Groix. Quel jeu, exercice et activité tu fais pour permettre à tes élèves de parler et d'employer ce qu'ils ont appris? Ouh là là, c'est laborieux, hein. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est vrai qu'en fait, il faut quand même avoir vachement d'imagination et vraiment être inspiré pour toujours trouver des nouveaux jeux, des nouvelles activités à faire avec mes élèves, parce que c'est vrai que franchement faire un cours magistral, moi ça m'intéresse pas du tout. J'aime bien que ce soit ludique, que ce soit intéressant et qu'ils s'amusent en fait. Donc je pense que c'est quand même l'apprentissage. En apprentissage, ça passe beaucoup aussi par le rire. Et même, enfin, mes cours en visio, c'est vrai que j'essaye de faire rire les gens quand même, en général. Alors, c'est vrai que j'essaye de proposer, bah, par exemple, là, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai mis en commun deux cours, donc le cours des débutants et le cours enfin, je parle pour moi, hein, le cours des débutants et le cours des 2e, 3e années. Comme ça, ils ont une demi-heure en commun où on fait que de l'oral. Alors, par exemple, là, en ce moment, on s'entraîne avec des noms, avec des mutations, voilà, on fait ça comme ça. Aussi, on faisait des petits dialogues. Les gens, enfin voilà, devaient demander bah, qui tu es, comment tu t'appelles, enfin où est-ce que tu habites, quel âge tu as et tout ça. Donc ça, c'était en tout début d'année. Aussi, on s'entraîne pas mal. Ce que je fais, enfin là, ce que j'ai fait dernièrement, c'est qu'on a vu vraiment les noms des animaux. Plutôt des animaux, enfin même il y avait des animaux exotiques, hein, mais des animaux aussi qu'on trouve évidemment en Bretagne. Donc avec tout ce vocabulaire-là, on a fait deux choses. On a traduit des phrases avec le vocabulaire des animaux et avec d'autres ajouts évidemment des mots. Donc par exemple carapace, comment on va dire plume, enfin poil, euh, peau. Et aussi, enfin, par exemple, est-ce que cet animal vit en Bretagne? Et également, ce que j'ai fait après, c'est qu'on a fait un petit jeu. J'essaye souvent quand même de faire des jeux pour que ce soit vraiment ludique, où un des élèves devait choisir un animal et après on devait lui demander, bah, justement, est-ce que cet animal vit en Bretagne? Ou est-ce qu'il vit dans l'eau? Ou est-ce qu'il vit sur Terre? Voilà, donc j'essaye toujours de voilà, avoir du vocabulaire, utiliser les choses qu'on a appris
Et du coup, bah, favoriser l'oral. Ce que je fais beaucoup et ce qui marche, je crois que ce qu'aiment mes élèves aussi, c'est de traduire des phrases. Ça, voilà, c'est concret. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors ensuite, j'ai eu la question, que pensez-vous de l'ajout du breton sur Google Traduction? Les traductions sont-elles correctes, fiables? Est-ce qu'on peut s'en servir pour apprendre le breton en tant que ressource complémentaire? Alors moi, je trouve que c'est très bien que le breton ait été ajouté sur Google Trad. Vraiment. Enfin, je pense que de toute façon, pour que la langue ait une visibilité de façon internationale, une reconnaissance aussi. Enfin voilà, cet ajout là de Google Traduction, c'est quand même c'est une reconnaissance du breton en tant que langue, parce qu'on entend encore, hein, encore de nos jours que c'est un patois quand même. Voilà, donc bref, voilà, c'est une reconnaissance pour la langue. Après, moi je trouve que c'est quand même assez fiable. Enfin, d'ailleurs, je trouve que c'est l'outil le plus fiable pour traduire des phrases. Alors bien sûr, il y a des fautes, parfois notamment de mutation. Après, je l'ai pas beaucoup employé, mais vraiment les fois où j'ai employé plusieurs outils de traduction, et Google Traduction est le plus fiable. Même, enfin, après, en même temps, c'est Google. Donc, parmi toutes les données qu'ils ont, j'ai envie de dire, heureusement que c'est Google Trad le plus fiable. Enfin, ça me paraît vraiment logique comme truc. Donc, vraiment, pour moi, c'est super fiable. Je pense que ça peut être hyper utile de s'en servir comme complément pour dans l'apprentissage du breton, notamment pour les constructions de phrases. Des fois, on sait pas trop dans quel ordre mettre les mots. Enfin, j'ai des élèves comme ça, et ben en fait, ils se servent de Google Trad et souvent quand même c'est correct. Donc vraiment, alors je vous dis pas de tout pomper sur Google Traduction, notamment si vous devez faire vos devoirs et tout ça, mais c'est un outil complémentaire qui est bien. Pour moi, c'est bien. Après, et ça va rejoindre la question juste d'après sur notamment la plateforme d'Esqueta. Est-ce que donc c'est une plateforme qui est c'est une méthode d'apprentissage de l'Office public du breton. Donc, est-ce que c'est fiable? On m'a demandé aussi. Bah oui, enfin c'est sûr, c'est fiable. Mais par contre, ne vous contentez pas de ça. Alors, voilà, vraiment ne vous contentez pas de ça. Si vous avez vraiment envie d'apprendre le breton, ça vous fait mettre en fait un pied dans l'apprentissage du breton. C'est très bien, mais évidemment, je vous invite fortement à connaître le breton qu'on parle près de chez vous ou de la commune dont vous êtes attaché, essayez de vous renseigner, d'écouter des enregistrements voilà de ce breton-là. En plus de ces outils qui sont évidemment en breton standard, tu vas pas avoir de variante dialectale. Donc eh ben voilà, moi je vous invite fortement à oui, commencer le breton avec comme ça. En vous aidant de ça, c'est forcément mieux que rien. Enfin, voilà. Mais aller un peu plus loin. Voilà, écoutez d'autres bretons, intéressez-vous à la langue, quoi, parce que c'est ce qui fait sa richesse, c'est toutes les différentes façons de dire une seule et même chose. Voilà. Et ça, on peut pas l'enlever, sinon on dénature totalement la langue. Alors j'ai une autre question. Peut-on apprendre le breton seul ou mieux vaut un cercle ou autre? Je pense que c'est forcément mieux d'apprendre le breton avec des gens qui parlent breton, mais si vous n'avez pas moyen du tout de le faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est forcément mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Donc, eh ben, voilà, si vous avez un cercle près de chez vous qui enseigne le breton, allez-y. Enfin, vraiment, oui, c'est mieux. Forcément, c'est mieux d'apprendre une langue, voilà, d'apprendre une langue par des gens qui la parlent, quoi. On m'a demandé aussi, Benoît, tu laisse Dazon leur Bréhonec. Donc, comment est-ce que tu vois l'avenir du breton? Eh ben, moi, je vois l'avenir du breton plutôt bien. Je pense que c'est une langue qui va pas s'étendre. Alors, peut-être que je m'avance beaucoup, mais honnêtement, je pense que ça va le faire, quoi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'écoles, il y a plein de cours partout. J'ai l'impression que le breton est quand même de plus en plus présent autour de nous. Euh, Également, je crois que la région vraiment met vraiment beaucoup plus d'argent qu'avant pour sauvegarder le breton, donc ça c'est très chouette. Par contre, je me suis faite une raison sur le fait que ce sera plus jamais
sauf vraiment exception, une langue sociale qu'on entendra comme ça. Enfin voilà. Par exemple, tu vas acheter ton pain, en fait, sauf si tu sais bien sûr si la boulangère parle breton, mais sinon, voilà, on parle plus breton comme ça, quoi. Je sais qu'il m'est arrivé quand même un truc l'année dernière à l'hôpital de Rennes. J'étais avec ma fille et j'ai entendu deux personnes avec un enfant parler breton. Et du coup, on a commencé à parler en breton. Et c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait d'être dans un cadre autre que, je sais pas, un Feshnoz ou autre, enfin vraiment, ou des gens, tu sais, qui parlent breton, mais d'entendre le breton ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement chouette. Voilà, c'était trop bien. Mais voilà, c'est anecdotique, quoi. C'est hyper rare. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir en la sauvegarde du breton et pour le galop, pareil. Enfin, je pense que ça va. C'est pas des langues qui vont s'éteindre, mais c'est des langues qui vont évoluer. Alors, je sais pas si ça va évoluer forcément de la bonne façon. Moi, ce que je ne souhaiterais pas, vous l'avez compris, c'est que ce soit une langue qui soit totalement uniformisée, qu'on perde toute notion de dialecte. Et malheureusement, avec la disparition des locuteurs de naissance, et aussi avec des outils qui font que du breton, enfin voilà, que le breton est plus accessible, mais du coup on est un peu, c'est plus facile de l'uniformiser. Forcément, les gens vont au plus simple, vu que c'est une langue qui est quand même assez compliquée déjà. Je trouve à la base, forcément tu vas au plus simple et t'as envie d'apprendre un truc qui est lisse et que tout le monde comprend et tout, mais c'est voilà. Et là on perd vraiment la richesse de la langue. Pareil pour le gallo, voilà, beaucoup d'espoir. Je pense après que c'est pas tout à fait pareil quand même, parce que vu que c'est une langue qui est beaucoup plus proche du français et que les gens savent pas forcément en fait qu'ils parlent une autre langue, c'est différent. On la parle encore dans les campagnes, alors que quand tu parles breton, tu sais que tu parles breton, quoi. Mais voilà, moi je suis très confiante. Je suis très confiante parce qu'il y a des gens très motivés, on est beaucoup de jeunes quand même à faire beaucoup de choses pour le breton, pour sa sauvegarde, pour la transmettre de façon ludique et agréable. Donc vraiment, moi j'y crois. Une question pour élargir un peu la série des histoires d'une chanson. Un top 10 des albums de musique bretonne à écouter. Pas forcément les meilleurs, mais ceux qui permettent de couvrir le plus d'aspects différents. Alors, j'ai fait un petit mix du coup, j'ai préparé un peu cette question quand même. Parce que, c'est pas forcément évident. Mais alors, du coup, j'ai dit, j'avais noté Reflet d'Alan Stivell et son album aussi Olympia. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base. J'ai l'impression que c'est là que tout a commencé. Mais voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment les albums à écouter. Stivell, il a vraiment remis en lumière des chansons traditionnelles de façon plus moderne. Et on lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai noté Douarnenez de Dan Arbraz. Donc j'ai fait une vidéo sur cet album d'ailleurs, qui retrace l'histoire de la ville d'Is. On dit qu'elle est engloutie sous la mer en face de Douarnenez. Et aussi son album L'héritage des Celtes. Ensuite, j'ai mis le best-of sorti en 2011 de Dénès. Il faut quand même écouter Dénès Prigent. Ensuite, j'ai mis l'album qui est sorti dans les années 70 de Gilles Servat, La Blanche Hermine. Voilà, donc la base un peu aussi, j'ai envie de dire. Également les Sœurs Guadec. Leur album Chanteuse de sang de Bretagne, mais je sais même pas si elles avaient vraiment sorti un album. En tout cas, je vous mettrai à l'écran l'image. Et aussi Œuvre d'or Morvan, donc les frères Morvan, Un siècle de Cornadiscand. Donc là, c'est pour ces deux derniers albums là, c'est pareil, c'est la base quoi. Si vous voulez vraiment vous intéresser au chant breton, faut écouter les Sœurs Guadec et les frères Morvan. Ensuite, les albums quand même qui mettent notamment la langue bretonne vraiment à l'honneur, mais dans une musique plus moderne. Du coup, j'ai noté l'album Herbet Close de Brieg Gerveno, qui fait plutôt du rock. Enfin, oui, plutôt même carrément du rock. Ensuite, l'album Des Belles Électriques, qui est également un album vraiment très très rock, même 70s, que j'aime beaucoup beaucoup. Enfin,
toutes ces personnes, en fait, sont des bretonnants et bretonnantes, donc voilà. Ensuite, il y a l'album de Plouzafouenne, M. Lampon, donc qui est sorti il y a pas longtemps. Là, c'est du rap et vraiment, je vous conseille. Également, j'ai oublié de le mettre, mais il y a Chris Man. Enfin, vraiment, pareil, c'est du beatbox, c'est du rap en breton. Vraiment, je vous conseille ça. Et aussi l'album Tentadur de Emezi. Voilà, je vous en avais parlé également dans ma vidéo sur les chanteuses bretonnes, qui date un peu peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, les nouveaux acteurs de la musique bretonne moderne. Et évidemment aussi, il y a Fleuve, Ndiaz, enfin, moi, je vais pas tous les citer, mais on a de quoi faire quand même en bretagnien. On a vraiment beaucoup de chance. Pour de la musique plutôt du pays gallo, bah, je vous conseille Sparfel à Guess. Donc, clarinette et accordéon. Voilà. Je vous mettrai peut-être un petit extrait à l'écran si je trouve ça sur YouTube. Et la dernière question, c'est, merci, comment ça va? Eh ben, ça va. Mon pays gallo me manque parfois, donc c'est vrai que j'aime souvent aller à Rennes, j'ai souvent des choses à y faire. Et d'ailleurs, pour le mois de décembre, vous voyez, ben, en fait, je vais être tous les week-ends à Rennes. Donc, parce que je suis nommée pour les prix du galop. Enfin, vraiment, là, je suis tombée des nues quand j'ai appris cette nouvelle. Alors, je m'attends pas du tout à gagner, mais quand même, allez, j'y vais, je le dis, j'ai quand même fait 1000 fois moins de choses pour le galop que je n'ai fait pour le breton. Après, on est beaucoup moins, je sais, hein, on est beaucoup moins à faire des trucs pour le galop. Mais quand même. Donc voilà, donc je suis hyper fière. Donc voilà, je vais aller à Rennes pour les prix du galop début décembre. Ça fait combien de temps que je tourne? 36 minutes. Bon, bah, je pense que c'est peut-être bon là. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. Peut-être que ça va être hyper embêtant pour vous. Mais bon, si vous avez tenu jusque-là, bah, je vous remercie. Merci d'être de plus en plus nombreux encore ici. Merci de commenter, voilà, de vous abonner, de, de, de dire aussi parfois voilà, quand ça va pas ou quand il y a des erreurs. Enfin, voilà, moi je suis humaine, hein, mes sujets, je les traite d'une certaine façon, avec mon œil, avec mes connaissances, mais je ne connais pas tout, loin de là. Et donc, eh ben, des fois, ça peut arriver que je me trompe ou que j'aille pas assez profondément dans certains sujets. Donc, bah, merci aussi d'être tolérant. Et voilà, j'espère que vous trouverez encore votre compte longtemps sur ma chaîne et qu'on sera de plus en plus nombreux et nombreuses ici. Et merci pour votre soutien. Et je vous souhaite, est-ce que je vous souhaite de belles fêtes? Après, elle va sortir en novembre, cette vidéo. Mais je vous souhaite quand même un beau mois de décembre. Quand même, voilà, c'est un mois que j'aime bien. Donc, je vous dis tchenavo, à la prochaine. Dann die Stro.